1000 ans d'histoire imprègnent les vieilles pierres du château de la Rochefoucauld. Fier et élégant, surplombant la Tardoire. Son origine remonte aux invasions vikings. Dès le XIe siècle, l'ensemble faisait partie des défenses du comté d'Angoulême. C'est ce que nous raconte Sonia Matossian, propriétaire et surtout amoureuse de son château. Foucauld, le jeune frère d'Aldebert, qui était lui-même le petit-fils de Charles le Chauve, a construit un camp sur un rocher pour les voir arriver de loin, à côté d'une rivière, puisqu'ils arrivaient sur leur drakkar, et il appelait ce camp Fucaldus in Rupe, la roche à Foucauld. Et nous sommes là depuis, c'est-à-dire depuis plus de 1000 ans. Et mon fils est la 43e génération de Foucauld de la Roche à être propriétaire de ce lieu. Ce qu'il y a de merveilleux dans ce château, c'est qu'à chaque époque, il transformait selon le goût du jour, et quelquefois d'ailleurs en avance sur leur époque. Au fil des époques, le château dont seul le donjon était la pièce maîtresse va s'agrandir, s'organiser et s'embellir. En pénétrant dans la cour, de sublimes galeries Renaissance en forment le décor. Superposées sur 3 étages et richement décorées avec ses motifs ornementaux. Le style italien que l'on retrouve à l'intérieur, avec l'escalier d'honneur tout en pierre. On raconte même que Léonard de Vinci l'aurait dessiné. Comme cet escalier, ça ressemble beaucoup à l'escalier du château de Chambord. C'est un escalier hélicoïdal avec le noyau central. On peut trouver aussi cet escalier au château de Blois également. Et il y a la voûte, comme vous voyez ici, juste, vous pouvez lever vos yeux, vous voyez la salamandre de François Ier. Au gré des étages, on découvre les bibliothèques du château, qui comportent près de 20 000 ouvrages. L'une des plus fascinantes, c'est la salle des encyclopédies. La famille de la Rochefoucauld y conserve une impressionnante collection. Nous avons le volume complet des encyclopédies Diderot d'Alembert, première édition bien sûr. Cette encyclopédie est frappée avec l'armoirie de la famille. Dans cette autre pièce, joliment nommée le trésor, des murs remplis d'archives, des inventaires de meubles, de bijoux ou encore des droits de chasse et de passage. Certains parchemins datent du XVIIe siècle. Il y a les trésors du passé qui fascinent, mais Sonia Matossian se tourne vers l'avenir avec un projet moderne qu'elle porte depuis 20 ans. Fou et inclassable, imaginé par l'architecte de la pyramide du Louvre, une paroi de verre qui viendrait recouvrir la partie effondrée du donjon. Le projet de Eo Ming Pei, qui a eu la gentillesse de venir visiter le château, il en est tombé amoureux et il a décidé d'ajouter sa marque sur le château et de construire le XXIe siècle. C'était possible parce que le donjon s'était écroulé en 1960, je crois, enfin une partie du donjon, et lui a voulu le terminer. Cette perle architecturale de l'Angoumois, classée monument historique, est considérée comme l'un des châteaux les plus remarquables de France. Ouvert à la visite, il n'attend plus que vous pour se dévoiler un peu.